qui est accordée, n'est-ce pas, à cet homme de Dieu, il y a une autre particularité que j'aime bien, c'est à partir du verset 9. La Bible dit, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Il y a 6 noms des fils d'Israël et à droite, il y a aussi 6 noms, ce qui fait 12. Écoutez ce que la Bible dit. Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Chaque fois qu'il se présentera devant l'Éternel. Quelle est la révélation qui est là? La révélation qui est là, premièrement, les gens que tu es appelé à porter, ce n'est pas toi qui vas les chercher. C'est Dieu qui va prendre ces gens et va les placer sur tes épaules. Mais maintenant, quelle est la compréhension spirituelle ou que symbolisent les épaules spirituelles? C'est la charge. En dehors de la charge, c'est la domination. La domination, non dans le sens de rendre les autres, de soumettre les autres comme un esclavage, non. La domination veut tout simplement dire l'autorité, le règne. Vous comprenez? Amen. Parce que la Bible va dire ceci dans Ésaïe, qu'un enfant nous est né, mais il ne nous a pas été donné. Parce que le problème de l'église, c'est que beaucoup d'églises sont dirigées par les enfants. Il faut que l'enfant passe par au moins 18 ans de silence pour qu'il devienne fils. Amen. Et quand il devient fils, on le présente. Amen. Et quand il va le présenter, la Bible dit, la domination reposera où? Sur ses épaules. Amen. L'autorité n'a rien à voir pour changer le caractère ou l'observer la limité. Non. Autorité ma botte makanavo épais. Dieu le prend, il le met sous ta domination. Amen. Quand tu parles, ils écoutent. Amen. Amen. C'est ce qui fait que quand tu n'es pas là au culte, même si le culte était comment, parce que sentir tu n'es pas là. Si tu es un vrai, on peut sentir que tu n'es pas là. Tu n'as rien dit, tu ne fais rien. Mais en ta présence joue un rôle. Pourquoi? Amen. Parce que l'autorité va passer sa carrière qu'on passe dans nos amènes. Et donc, ils vont changer de caractère. Non. Moi, j'aide les fidèles. Là, il y a des nations qui ont la rapidité, la somme mais qu'on change l'autorité dans la tête. Amen. Pour la nuit. Parce que ça m'a été donné. Amen. Ça va? Amen. Et tu auras la facilité de porter leur charge. C'est pourquoi je conseille aux pasteurs, ne cherche pas à tirer les gens de sortir de leurs églises pour venir dans ton église. Tu auras des problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne retrouve pas leur nom sur tes épaules. Amen. 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 Et ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont au milieu de la place partout que nous avons fini. C'est la vérité. Tu vas jusqu'à ce que tu vas faire le voodoo. Sur le temps macabre, la Bible dit ceci. Psaume 133. Il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Hein? Amen. C'est comme l'huile versée, oui, qui descend d'abord où? Sur la tête. Et après? Sur sa barbe. Et puis ça se répand où? Col de vêtements. Oh, stop. Lisons maintenant entre les lignes. Avec pendant la même les grands. Je connais comment pendant la Paul. Yo sate. Au grand ça moi voyage, l'église où je suis pas dirigeant présent au Canada.
Soki mutu kolo apesanga te na bomaka nzoto te. Parce que mutu akoyokanga mpe mutu nazala na autorité epa na ye eza mutu kolo atienga na porte charge. Ata mpo na 1 mois, ata mpo na 6 mois, ata mpo na 12 ans. Mais mutu kolo apesi yo charge na ye te. Soko tie na mapeka na yo. Bakongo babengango maki sorcier. Vous comprenez? Un jour, j'ai fini d'enseigner ces choses, j'ai posé la question au responsable. Tu es convaincu que ces gens-là sont sur tes épaules et sur ta poitrine? Abadole, Aléli, Akangi Église. Okokufa pamba. Pendant que même abattre ma péka, on va payer ça yote. Tu meurs. Oh. Premier miracle dans l'église de réveil, c'était quoi? La mort. Pourquoi ma premier miracle? C'était quoi? La mort. Bakouf là dans 4 églises. Là, là, ma pasteur Mao a changé moi veste na ya commis pas et pas commis pasteur et pas commis pasteur. Aux yeux de téléphone, tu commences à déranger les fidèles. Mais ce que tu dis aux gens là, quand ils viendront chez toi, ils attendent que tu sois totalement différent de tout ce qu'ils ont vu avant. Au lieu d'écouter l'évangile, ils vont passer le temps à vérifier d'abord toi et ta vie. Parce que tu n'es pas parfait. Ils découvriront. Quand ils vont découvrir, passons. En dehors de la faute, il y a le deuxième élément, c'est quoi? C'est le pectoral. Le faute, celui qui portait ça, c'est seulement Aaron. Écoutez le verset. La Bible dit, tu le mettras sur l'habit de qui? D'Aaron. Ce n'est pas sur l'habit des anciens. Ce n'était pas sur les habits des fils d'Aaron, ni des responsables des finances, ni des responsables des protocoles, non. Sur Aaron. Deuxième élément, le pectoral. Le pectoral, quant à lui, par contre, c'était comme une forme de bouclier. Une forme de bouclier. Il était plutôt sur le faute, quelque chose comme ça, en forme de carré, posé au-dessus. Il y avait une file, ça passe au Kanya, ouais, et ça passe là-bas, au Kanya. Et quelle était la particularité de l'éphod? Encore une fois, au verset 15, tu retrouves quoi? L'or et toutes ces 4 couleurs. Mais écoutez encore la particularité, parce que je ne vais pas tout ouvrir. Voilà, c'est ça. Hein? Ça, ce sont ces pierres-là, d'onyx qu'on mettait sur les épaules. Non pas seulement sur les épaules, mais dans le cadre du pectoral, les noms des 12 fils de Jacob ne sont plus sur les épaules, mais ils sont où? Ils sont au niveau de la poitrine. Mais écoutez ce que la Bible va dire. La Bible dira que Aaron, une fois de plus, pas les anciens, Aaron portera, entrera dans le sanctuaire, c'est le verset 29, hein? Exode 28-29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera où? Il portera où? Sur son cœur. En physiologie, le cœur est l'ensemble de toutes les forces affectives. Maintenant, selon le même raisonnement, tu ne peux porter dans ton cœur, tu ne peux aimer que les gens que Dieu t'a donnés. Amen. 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 Mais tu l'aimes. C'est pourquoi la Bible va dire,
même si une mère abandonne son enfant. Au fait, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire un père peut abandonner son enfant. Vous savez pourquoi il y a ce système diabolique de Bakongo, le système matriarcal? Parce que je voulais fouiller. On m'a appris ceci. Que les Bakongo disaient que la seule personne qui connaît vraiment le père de l'enfant, c'est la mère. C'est pourquoi les Bakongo ont donné les enfants aux mamans. On ne sait pas trop si c'est vraiment mon enfant. Bon, je pense qu'ils ont l'occasion de changer maintenant parce qu'il y a des tests ADN. Mais le vrai système est le système patriarcal qui est biblique. Au lieu que Dieu dise que même un père ne peut pas, si un père abandonne son enfant, dans ce domaine-là, il ne compare pas au père, mais il compare à la mère. Au fait, Dieu veut dire ceci. Une mère, même si un père ne peut pas abandonner son enfant, mais une personne qui ne peut pas abandonner son enfant, c'est la maman. C'est la maman. Souvenez-vous de cette femme qui a pleuré, qui a dit, au lieu de couper l'enfant en deux, pourtant l'autre a dit, l'oreille spirituelle de Salomon a compris, a entendu les cris des entrailles qui ont porté l'enfant. C'est pourquoi même moi, pendant les 5 premiers jours, l'enfant ne voit pas. Mais l'enfant sait qui est sa mère. Quand tu ne se retrouves pas entre les bras de sa maman, pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qui s'est passé dans les entrailles. La maman peut même prendre l'enfant et donner au papa, l'enfant pleure. Mais quand l'enfant est récupéré par la maman, pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qu'on peut appeler le mystère des entrailles. De même que si Dieu veut faire de toi un leader, il prendra ces gens, il va les fixer sur ton cœur et il te donnera l'amour, l'affection pour ces gens. Suppose, pour la nini, aucun moment, toi là, on va faire un thème en ayuti. Pourquoi? Aaron n'a pas cherché ça. Je vais vous expliquer la vision apostolique et prophétique du tabernacle. Je vous ai donné la position d'Aaron par rapport à Moïse, ainsi de suite. Je ne veux pas porter les gens qu'on ne m'a pas donné. Je suis désolé, je ne peux pas travailler enfin. Je ne veux pas travailler enfin. À cause de cette révélation, quand je parle du mystère de la paternité spirituelle, je dis ceci. Ba oyo kola pesanga ataba kewa ukolezali ba bosonga robi ma pekala biso. Amen. Aussi longtemps que tu te détaches de mes épaules et de ma poitrine, ce n'est pas moi le problème c'est toi. Tamola baluka tourne blocage timgolozo. Amen. Pour placer ma foot à fait koutayo. Na tolo ya nani yote. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y avait la robe de l'éphod. La robe de l'éphod était blanche. Sa particularité, il y avait des clochettes d'or. Il y avait des grenades. Mais je vais parler des clochettes. Là, je suis dans Exode chapitre 28, à partir du verset 31. On va parler de l'éphod. Il y a des clochettes. Les clochettes symbolisaient la vie qu'il y a dans l'homme de Dieu. La Bible dit que quand Aaron entrait une fois par an dans le lieu très saint, les enfants d'Aaron étaient dans le lieu saint en train de maintenir la présence de Dieu en brûlant le parfum, l'encens et les aromates. C'est 3 choses. L'intercession, la louange et l'adoration. Les prières des saints. L'encens, selon Apocalypse 4, 5, c'est la prière des saints. Parce qu'il y a un très beau mystère là-dedans. Quand vous lisez Apocalypse 4, j'ouvre un peu les paroles de Thérèse. La Bible dit que autour du trône, il y a 24 êtres vivants. Et 4 êtres, ils ont des coupes. Oui. Et dans la coupe, là, il y a un parfum qui se dégage. Et ce parfum, c'est quoi? C'est la prière des saints. Alors, quel est le mystère?
Maintenant, quand les saints sur la terre prient, ils libèrent l'encens, tout, ils prient. Cette prière va. Quand elle monte, elle entre d'abord dans les coupes de ces êtres vivants. Quand la prière entre, elle entre comme ça et elle remonte. Quand elle sort, elle devient un parfum avec de bonne odeur aux narines de Dieu sur la langue. Et quand Dieu est content, il libère, il dit Gabriel va donner. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est le mystère qu'il y a dans Apocalypse 4. Vous lisez ça aussi dans Daniel 10. Et c'est ça un peu le fonctionnement. La prière des saints. Ils doivent maintenant maintenir. Mais tout en maintenant la présence de Dieu dans le temple, ils devaient garder l'oreille à l'écoute pour voir si l'homme de Dieu qui est à l'intérieur est encore vivant. Par quoi on le saura? Par le bruit des clochers. Écoutez-moi. Si c'est lui qui vous conduit, il n'y a plus de bruit de clochers. Prends tes clics et tes claques. S'il n'a plus la parole, prêchez dans toute sa vérité et dans toute sa puissance. Amen. Et la grâce de l'onction de l'esprit ne fonctionne plus au travers de lui. Il y a un souci. Amen. Et en tant qu'apôtre de Dieu, je dis, prends tes clics et tes claques. Parce que s'il n'a plus la vie, qu'est-ce qu'il va me communiquer? De ces signes. Amour. Et communiquer comme ma ceinture. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Qui avait cette tenue-là? Aaron. Maintenant, si jamais Aaron mourait dans le lieu saint, pourquoi on les tirait? Pourquoi ils n'entraient pas? C'était leur papa. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas autorisés. Une autre raison? Très bien. C'est parce que la tenue qu'ils avaient ne leur permettait pas d'accéder là-bas. Les autres sont pour fatiguer. Parce que ça m'a la grâce. Mais la grâce ne veut pas dire que Dieu a négligé toute chose. La grâce veut tout simplement dire que Dieu te donne encore l'occasion de comprendre et de te repentir, et de revenir à lui et de marcher correctement. Amen. Amen. La Bible ne dit-elle pas la pierre que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience avec vous, voulant que chacun de vous puisse parvenir à la connaissance de la vérité d'une part, mais aussi à la repentance. À la repentance, à la conversion. Mais spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ils sont devenus des tonneaux vides. Ils parlent, ça ne bouge plus le cœur, ça ne secoue plus. Vous sentez maintenant assis là. Alors que celui qui me parle là devant, même si pas touché, mais je le sens. C'est l'esprit qui parle. Un pasteur m'a dit, mais quand tu prêches, on voit ceci, on voit cela. Parfois les gens pleurent, parfois les gens... Mais moi quand je prêche, je dis ceci. Ce qui n'est pas arrivé en toi, quand tu as reçu le message, n'arrivera pas aux autres. Pourquoi? Si tu reçois le message de Dieu, le message va te parler toi-même. Si tu as pleuré quand tu l'as reçu, dans le secret de Dieu, tant au hôtel m'a porté, tu verras la salle battre. C'est pas compliqué. Vous voulez que je vous dise, balance quelque chose de trop bizarre? Dieu est esprit. Tout ce qui est esprit devient quoi? Mystique. Donc Dieu est mystique.